Bonjour à toutes et à toutes, et écoutez, je vous accueille avec le plus grand plaisir sur ma chaîne Maëlissa Voyance. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je le dirai à chaque fois, bien sûr que nos seigneurs sont les bienvenus, et cette guidance peut effectivement leur parler aussi. On continue les signes astrologiques pour le mois de février 2025. Alors là, nous sommes en présence des Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Alors bien évidemment, vous le savez que de tout mon cœur, je vous souhaite bien sûr toutes les solutions, les résolutions, tout ce qui est problématique, à trouver des solutions. Je vous souhaite l'éclosion de vos projets. Je vous souhaite bien sûr le bonheur, les célébrations. Je vous souhaite la satisfaction de toucher votre but. J'espère que l'univers va vous envoyer ce genre de message. Jusqu'à présent, c'est vrai que depuis le mois de janvier et même avant d'ailleurs, les messages envoyés par le divin, par vos guides, par vos anges gardiens, par Dieu Tout-Puissant, sont extraordinairement favorables à votre construction de vie, dans des nouvelles aventures, dans des désirs attendus, dans le fait de déménager, le fait d'aller s'installer par exemple dans un autre pays, pourquoi pas. Allons voir ce que l'univers a décidé de vous envoyer, amis Gémeaux, pour votre situation. Gardez en mémoire que c'est une guidance générale. Bien sûr, il n'y a rien de personnalisé. Regardez les retours par rapport aux signes astrologiques qui ont déjà été pratiqués et vous verrez que effectivement beaucoup de personnes se retrouvent dans les guidances. Et si celle-ci venait éventuellement à ne pas vous parler du tout, je vous encourage à aller voir votre ascendant qui peut être très explicite, très complémentaire et qui peut vous apporter des renseignements à des questions bien spéciales. Et il est toujours très agréable d'aller consulter son ascendant si vous le savez bien évidemment. Alors pour l'ascendant, on m'a demandé à plusieurs reprises effectivement des personnes qui ne connaissaient pas leur ascendant, qui m'envoyaient juste leur date de naissance. Alors, si vous souhaitez connaître votre ascendant, il se calcule avec votre heure de naissance aussi. Donc, moi, si je n'ai qu'une date de naissance et que je n'ai pas l'heure de naissance, malheureusement, je ne peux pas vous dire exactement quel est votre ascendant. Donc, si vous avez ce genre de demande, n'hésitez pas à m'envoyer votre date de naissance et l'heure de naissance. Et effectivement, nous saurons de quel ascendant vous dépendez. Allez, c'est parti, on me laisse faire la coupe, c'est gentil. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux pour le mois de février 2025. Quels vont être les messages à interpréter? Eh bien, écoutez, ça a l'air d'être du financier, tout ça. Alors, moi, là, j'ai un contrat officiel qui arrive à vous, qui va représenter effectivement une réussite par rapport à un avancement de votre talent. Vous avez demandé une promotion, elle sera acceptée, c'est officiel, c'est signé, c'est acté. Si vous avez demandé un poste supérieur, par exemple, il sera accepté, car vous savez y faire et effectivement, votre talent en est la cause. Bravo à vous. Avec ce 10 de trèfle qui est à côté, on parle carrément d'une prospérité. Elle parle quand même de quelque chose de très important qui va favoriser votre réussite. Alors, on peut parler de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier. En tout cas, ça peut aussi représenter un achat très important, tel qu'un achat d'une voiture, pourquoi pas. En tout cas, ça représente aussi, avec ce 10 de trèfle, un chèque à recevoir. Attendez-vous de l'argent. En tout cas, si c'est le cas, ce chèque arrive à vous. Et de toute façon, avec ce 8 de trèfle, on parle bien de contrat officiel. On peut même parler de contrat de mariage qui arrive à vous. En tout cas, c'est effectivement dans le domaine du financier. Cela devrait arriver à vous. On va voir, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, avec le tirage à 13 cartes, si ça revient. On va voir ça. Et on va ensemble interpréter les messages que l'univers a décidé de vous envoyer pour ce mois de février 2025. Alors j'espère qu'il sera excellent, sublimissime. Vous le savez que c'est vraiment, vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. Donc sachez-le, quand je le dis pas en l'air, je le dis
vraiment, parce que c'est vraiment ce que je vous souhaite. D'ailleurs, je le souhaite à tous les signes de retrouver une stabilité, qu'elle soit financière, générale, sentimentale. En tout cas, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Du bonheur et encore du bonheur. Alors là, en deux de deck, nous avons bien tout ce qui va être contrat, tout ce qui va être signature. Alors, ça peut parler signature d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement, d'un nouveau contrat de travail. Pourquoi pas, si vous êtes associé dans les affaires, d'un nouveau contrat qui arrive à vous que vous n'espériez plus. On vous parle d'engagement, en fait c'est officiel, c'est administratif. On nous parle bien évidemment de propositions que vous attendez et qui arrivent vers vous. En tout cas, ça va vous faire grande joie. C'est au niveau d'un acte officiel et bien sûr, cela nous parle de justice et de jugement qui va arriver vers vous, qui va être rendu en votre faveur. Donc déjà, c'est très bon signe. Amis Gémeaux, on nous parle ici d'une petite route, un petit déplacement. Vous serez obligé de vous déplacer pour des papiers éventuellement à signer, pour des rendez-vous auxquels vous aviez demandé audience. Vous serez obligé de vous déplacer. On vous demande effectivement de prendre la parole. Cela peut être une réunion, cela peut être, vous pourriez avoir été contacté pour justement avoir ce rendez-vous, tout ce qui est communication, tout ce qui est discussion. Donc vous avez une petite route là à faire, amis Gémeaux, pour vous rendre à ce rendez-vous que vous attendez tant, ou cette signature pour la signature de votre maison, la signature de votre appartement, la signature en tout cas de toute chose. On a ici le roi de carreau, lui qui peut représenter votre patron, votre supérieur hiérarchique, pardon, en tout cas quelqu'un de plus haut placé que vous. On peut parler aussi d'un partenaire qui est associé avec vous dans les affaires. Alors on vous parle effectivement de faire cette route pour rencontrer cette personne, car effectivement, comme je le disais, vous auriez pu demander une augmentation, un changement de poste. Pourquoi pas quitter cet emploi pour un poste que effectivement vous appréciez particulièrement dans un autre organisme, dans un autre bâtiment, un autre endroit. En tout cas, vous aurez audience à ce que vous avez demandé parce que ça touche en fait tout ce qui est associé dans les affaires. Donc effectivement, ça touche votre travail. On a le roi de cœur ici. Alors ça, c'est réconfortant, le roi de cœur. Le roi de cœur nous parle de vos bases, de vos acquis, même de vos habitudes. Alors là, on parle d'abondance qui va arriver vers vous parce qu'il y a une belle protection sur vous. On vous dit qu'effectivement, ça peut parler d'un beau contrat à signer. On parle d'engagement, on parle d'association, on parle même pour les couples de mariage. On parle de soutien moral. On dit qu'effectivement, vous avez une personne sur qui vous pouvez compter, bien évidemment, et c'est pas rien. On en a besoin, surtout quand on est en litige, surtout quand on a besoin d'être soutenu dans nos démarches. Donc, vous avez bien une personne qui est à côté de vous, qui vous soutient, sur qui vous pouvez compter. Effectivement, si vous êtes en séparation ou si vous avez vécu une rupture, on parle d'un coup du sort, il a fallu faire face à l'adversité. Vous pouvez effectivement être séparé de votre conjoint, de votre conjointe, ou alors de cette structure professionnelle. Vous pouvez avoir quitté votre emploi. Vous pouvez vivre cette adversité comme un coup du sort vraiment. Et on vous dit qu'effectivement, vous allez affronter ce qui arrive vers vous parce que vous allez vous donner, je vous explique, une autre chance. Si par exemple, vous aviez l'intention de vous séparer de votre conjoint ou de votre conjointe, qu'il y a eu rupture, qu'il y a pu avoir désordre dans votre vie, très important même, qu'il y a pu avoir des discussions vraiment de séparation, est-ce que là, vous ne vous donnez pas l'opportunité de vous donner une seconde chance concernant votre couple, pourquoi pas, quelque chose qui pourrait effectivement être la dernière possibilité, la dernière chance avant la séparation, avant la rupture officielle. En tout cas, cela vous a causé effectivement des soucis psychologiques et on vous dit que vous êtes à même de tout envoyer bouler, vraiment c'est le terme, si effectivement cette dernière chance n'arrivait pas à ce que vous vous décidiez. Donc vous vous êtes peut-être donné une autre chance, pourquoi pas. Là on parle de l'ordre du sentimental. Concernant le professionnel, on vous dit que non, vous êtes sur le point
de vous séparer, d'avoir une rupture de contrat et pour pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs. Et effectivement, il y a eu du contretemps par rapport à ça. On a eu des blocages, vous avez eu des blocages à surmonter. En tout cas, on parle de ce contretemps, tout ce qui a été bloqué jusqu'à présent pour que vous puissiez retomber sur vos pattes et que vous puissiez jubiler de cette porte qui s'ouvre vers vous. Ce projet, il va éclore. On vous demande effectivement de pouvoir encore patienter. Je sais ce que vous allez me dire. La patience, ça suffit. On ne fait qu'attendre et c'est destructeur. Je le conçois, j'en conviens. En tout cas, on vous dit qu'une nouvelle vie vous attend, de nouvelles choses vous attendent et qu'effectivement, vous allez finir par trouver des solutions au niveau sentimental, professionnel et général. Donc ne vous inquiétez pas, cette guidance vous parle à vous si vous êtes un homme ou une femme. En fait, cela représente mon consultant ou ma consultante dans un tirage. On vous dit qu'effectivement, vous allez obtenir le succès que vous attendez tant, suite à votre génie, à votre talent, parce que vous êtes très intelligent, ami Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. On vous parle de vos aptitudes pour pouvoir tout encaisser, tout dépasser et tout gérer. En tout cas, vous avez la chance de réussir avec cette dame de trèfle. Rien n'est perdu. On nous parle du valet de cœur ici, qui nous parle effectivement du messager de l'amour. On en parlait tout à l'heure. Alors cela peut être une réconciliation dans votre couple avant la séparation. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de cette dernière chance que vous vous octroyez. En tout cas, on parle effectivement de quelqu'un parce que vous avez encore des sentiments pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme, les sentiments sont très forts et vous voulez redonner une chance à cet homme ou à cette femme. En tout cas, il peut indiquer une réconciliation, il peut indiquer un changement de cap complètement ou alors décider de faire main basse sur tout ça et de vraiment d'accentuer cette séparation ou cette rupture car vous l'aurez décidé vous et personne d'autre. On parle du 8 de trèfle ici qui nous parle quand même de contrat officiel comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On l'a vu à la coupe, on nous parlait de chance qui était au rendez-vous, on nous parlait de transactions positives qui arrivaient vers vous. En tout cas, avec ce 8 de trèfle, vous retrouvez une stabilité et celle que vous cherchiez en plus. On parle du roi de pique qui nous parle d'un homme de loi, qui nous parle d'un avocat, qui nous parle de personnes dans le domaine juridique. On vous dit que c'est un homme avec un statut important et qui va vous demander de trancher et de faire un choix, que ça soit au niveau sentimental, si vous avez décidé de vous séparer, si vous avez décidé d'accentuer cette rupture et de passer justement dans tout ce qui était officiel, juridique, jugement, on parle de la loi, on parle des avocats. En tout cas, vous aurez un choix à faire après cette dernière chance que vous vous êtes autorisé. On va vous demander de faire un choix. On vous parle de cette dame de cœur. Alors cette dame de cœur, elle peut simplement représenter votre maman, elle peut représenter une épouse, elle peut représenter une mère, une amie. En tout cas, c'est une femme sur qui vous pouvez compter, qui est bienveillante, elle vous aidera. Vous avez des sentiments très très forts pour cette personne. Et si vous êtes un homme, cette femme en fait peut être une amie pour vous et avoir vraiment des sentiments vrais à votre égard. On pourrait indiquer aussi une demande d'union, pourquoi pas, de pax, de mariage. Il y a quelque chose en tout cas qui pourrait arriver à vous si vous êtes un homme aussi. En tout cas, si vous êtes une femme, cela pourrait très bien parler de votre maman ou de votre sœur. Et effectivement, on parle d'une personne qui aurait plus de la cinquantaine, bien évidemment. Mais pas que, on parle de cette personne qui peut être veuve ou divorcée, donc on peut aussi parler d'une belle-mère, d'une belle-sœur, d'une femme qui est, comme elle émane de la dame de cœur ici, bienveillante à votre égard. D'habitude, elle est la personne qui s'occupe de ce qu'il ne faut pas et qui vous agace, mais là en l'occurrence non, on parle d'une personne bienveillante à votre égard qui pourrait vous venir en aide si vous en avez besoin. Alors le 7 de trèfle est et en fait, c'est une aide extérieure en fait. On vous parle d'un heureux événement qui arrive à vous.
On vous parle d'une petite rentrée d'argent. Les affaires sont en cours, risque de trouver des solutions. On dit que les projets pourront aboutir, même au niveau problématique, au niveau financier. En tout cas, grâce à cette aide extérieure, vous pourriez résoudre vos problèmes financiers. Et là, on nous parle du valet de carreau qui nous parle effectivement des nouvelles. C'est le porteur de nouvelles en clair. Il peut concerner un voyage, donc on pourrait effectivement parler d'un voyage qui est en préparation, qui va arriver très très vite. Vous pourriez effectivement faire un voyage, mais pas seul, en couple. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de cette dernière chance, pouvoir accorder cette dernière chance à votre couple, vous pourriez avoir choisi tout simplement de faire un dernier voyage pour voir s'il y avait encore des choses à sauver dans votre couple, dans votre situation, avant d'en arriver à la rupture. On vous parle d'un excellent déplacement qui vous apportera une période de joie. On vous parle aussi de période de déplacement à l'étranger, pourquoi pas, qui pourrait finaliser une signature de contrat et apporter de très très bonnes nouvelles, celles que vous attendez en l'occurrence. On va juste recouvrir ce 9 de pique, pardon, parce que c'est la seule carte négative en soi. Et on vous dit qu'effectivement, il y a un voyage qui va arriver très rapidement là. Un voyage que vous vous êtes octroyé pour une seconde chance. On parle vraiment du valet de trèfle qui nous parle de ce jeune homme que vous voulez sauver en fait tout simplement, qui sera dévoué à ce moment-là par rapport à ce voyage. On vous parle effectivement du succès que vous allez obtenir dans vos entreprises. Et on parle aussi de votre fiancé ou de votre conjoint. Vous seul aurez le choix, le libre arbitre de choisir ce que vous voulez faire au niveau sentimental, parce que effectivement pour l'instant on va dire que c'est le sentimental qui coince dans beaucoup de situations. Heureusement ce n'est pas le cas pour tout le monde, tant mieux, mais en tout cas on vous dit qu'effectivement vous allez, ce qui est bien c'est qu'il y a un voyage de programmé là pour remettre les choses à plat, ou un voyage de programmé pour votre professionnel. En tout cas on vous dit qu'effectivement vous pourriez bénéficier d'une aide pour pouvoir solutionner vos problématiques. Regardez, on ne veut pas me faire faire de coupe, mais c'est pas grave. Parce que quand j'ai une carte comme ça, il n'y a rien de grave. On parle effectivement de la Vierge. La Vierge, elle nous parle de la pureté, de votre pureté. Regardez à quel point elle est jolie. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé par un être supérieur. Vous avez un rôle à jouer avec les autres. Vous n'êtes pas là pour rien, vous avez une mission. Et en plus, vous êtes protégé par vos guides spirituels. Cela vous permettra de vous épanouir dans votre vie. Cela vous permettra effectivement d'obtenir la réalisation de ce que vous souhaitez entreprendre. On vous parle quand même d'une victoire qui va s'inscrire dans la durée. Donc c'est à prendre en considération, bien évidemment. Cette victoire, on la souhaite tous. Cette solution, on la souhaite tous. Donc là, il y en a trop. Je vais prendre celle-là. On nous parle ici de protection. Je vous disais que vous étiez protégé dans ce que vous alliez entreprendre. Bien sûr, on vous parle de protection divine. On vous parle de la porte qui va s'ouvrir, qui est la porte du bonheur quand même. Vous êtes protégé. Vous devez faire face à des événements du passé. Il s'est passé quelque chose. Et aujourd'hui, ça vous a complètement décontenancé. Vous devez avancer malgré ceci, mais ne pas retomber dans des schémas répétitifs. Vous avez des croyances limitantes. Vous savez, votre destinée est prête si vous le souhaitez. Si par exemple, vous avez été oppressé par un conjoint ou une conjointe qui vous a laissé des traces psychologiques, physiques, voilà, vous étiez sous cette emprise, on vous dit qu'effectivement, ce sont des schémas répétitifs qui peuvent se représenter. Donc, on vous dit de vous libérer, de vous débarrasser de votre passé et d'avancer pour construire, en fait, ce futur dans une autre harmonie, celle que vous méritez vraiment. Amis Gémeaux, vous avez assez supporté, assez subi, assez, ça suffit. Maintenant, on vous demande de prendre votre vie en main, surtout si vous avez des enfants. On vous dit qu'effectivement, il y a très peu de chances que les choses finissent par changer au niveau sentimental.
Vous avez peut-être malheureusement supporté des situations psychologiques, physiques pendant un certain temps. Et on vous dit qu'aujourd'hui, ça suffit. On vous dit qu'effectivement, vous devez vivre de ce qui est de ce que vous souhaitez vraiment. Regardez, on a même les épreuves ici. Et après, je vous montrerai cette carte. Les épreuves nous parlent de ce que vous avez pu subir, cette période de transition, cette période qu'il a fallu traverser, ces défis. Même si l'univers vous a protégé, on vous dit qu'en fait, si vous suivez ce que l'univers vous envoie, il va y avoir des synchronicités. Une voie va s'illuminer pour surmonter les obstacles en fait que vous avez à surmonter. Vous devez explorer d'autres opportunités, mais ceci pour votre bien-être. Sinon, vous allez retomber dans des travers, dans des schémas répétitifs, des choses qui ne vont pas évoluer parce que quoi qu'il en soit, même ce que vous avez vécu ne s'améliorera pas. Faites un choix judicieux pour vous protéger, pour votre avenir, pour votre salut, que ça soit dans le sentimental, que ça soit dans le professionnel ou bien évidemment que ça soit dans le général. On vous dit qu'effectivement, vous devez accéder à quoi? Regardez cette carte. Je suis sans voix. Regardez cette carte, cette période qui arrive à vous si vous faites un choix salutaire. On vous dit que le soleil arrive dans votre vie. Vous aurez le contrôle de votre destinée. En fait, tout ce qui est annoncé, c'est le succès dans tous les domaines de votre vie. Le soleil, en fait, c'est comme une roue qui tourne, un nouveau cycle, un nouveau karma. On vous dit qu'en fait, ça vous rappelle qu'il va y avoir de la réalisation, du succès, de l'abondance, de la clarté, de l'harmonie dans votre vie. Une voie s'est illuminée que vous le vouliez ou non. Et avec le soleil, vous pourriez augmenter et emprunter ce chemin de cette victoire. Vous pourriez augmenter toutes vos possibilités pour pouvoir arriver à cette victoire. Cela dépend de votre choix judicieux, tout simplement. Mais le soleil est là. Le soleil est annoncé pour vous. Faites les bons choix pour vous sentir en paix, en harmonie, en osmose complète avec ce que l'univers a décidé pour vous. Et regardez, il nous envoie la stabilité de votre route. Stabilité qui est retrouvée. On vous parle d'équilibre dans votre vie. Même de stabilité émotionnelle par rapport à des fondations que vous allez rendre solides pour réussir votre présent et votre futur. Ces racines, elles vous permettent de vous nourrir et de vous inspirer. Il y a une porte là derrière qui finira par s'ouvrir pour laisser entrer cette lumière flamboyante qui éclairera votre destinée. Faites confiance au divin, faites confiance à l'univers, faites confiance à vos anges gardiens et à vos guides. Eux seuls vous amèneront vers la victoire et les opportunités. Et ici, nous avons en dos de deck le temple. Si ce n'est pas révélateur, on vous parle d'apaisement. C'est un endroit où vous vous êtes renfermé pendant très longtemps. Mais cela assure encore une certaine sécurité. Vous savez, en fait, au fond de vous, qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement alignées pour votre vie future. Vous avez envie de vous isoler, de faire le point. C'est pour ça qu'on parlait de ce voyage. Vous pourriez, moi j'ai dit que vous pourriez le faire en couple, mais vous pourriez très bien le faire tout seul. Vous pourriez vous évader dans un havre de paix, simplement pour réfléchir à l'authenticité, à partager des moments simples avec votre existence et vous-même. Vous méritez de recevoir le meilleur. Choisissez judicieusement. Vous avez le choix de votre vie qui va s'imposer à vous. C'est à vous de décider ce que vous voulez et à personne d'autre. Cela est pour un choix de vie quand même. On parle d'un présent, on parle d'un futur, on parle de choses qui vont arriver à vous. Et en fait, tant que vous vivrez sous la contrainte ou effectivement de personnes qui vous tirent vers le bas, ça ne pourra pas aller, même s'il y a beaucoup de sexualité, même s'il y a beaucoup d'attirement physique, même s'il y a encore beaucoup d'amour entre vous, vous aurez quand même ce choix à faire.
pour tous ceux pour qui ça va pas, amis Gémeaux. On va dire que pour tous ceux dont tout ça, c'est simplement le professionnel, on vous dit qu'effectivement, vous avez d'autres situations dans votre guidance là. On parle de sexualité, de gens qui cherchent l'amour et qui vont le trouver. On parle effectivement, amis Gémeaux, que vous n'avez pas toutes les mêmes situations. Donc effectivement, tout ça pourrait nous parler de la situation dont je viens de vous expliquer, mais pourrait très bien vous parler d'une autre situation, d'une situation professionnelle que vous devez quitter, qui vous tire vers le bas, et il faut faire des choix. Et au niveau sentimental, vous avez tout ce qu'il faut, effectivement, vous avez quelqu'un sur qui compter, vous êtes même protégé avec ce bouclier qui vous soutient. C'est comme si vous aviez une carapace sur vous, il n'y a plus rien qui peut vous atteindre. Il y a aussi, on peut parler de personnes proches de vous, qui pourraient vous protéger, ou on peut même parler de défunts qui vous protègent. En tout cas, ce sont des personnes qui sont à côté de vous, proches de vous. On peut parler même d'anges gardiens qui sont sur votre épaule. On peut parler de protection divine que pour pouvoir ne plus jamais subir. Et ça, c'est dans tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas qu'au niveau sentimental. Vous pourriez retrouver l'équilibre malgré ces accusations. Regardez, on a des accusations ici. Il y a des gens qui vous accusent, bien évidemment. On parle de l'administration, on parle de séparation. Si vous êtes séparés, on parle aussi de garde d'enfants, de votre ex. S'il a le désir de vous embêter par rapport à ça pour obtenir la garde des enfants, on parle de séparation de biens. L'accusation, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de succession, des démarches que vous ayez entreprises, des désaccords. On parle aussi de querelles. Cette carte, elle n'est pas vraiment formidable, mais en tout cas, vous avez besoin d'aide extérieure pour avancer. Vous pouvez être accusé par l'un de vos proches, par exemple, par rapport à une décision que vous auriez prise. Elle peut concerner effectivement le sentimental, mais elle peut concerner aussi le professionnel. On ne parle pas de quelque chose en particulier, puisque nous sommes en guidance générale. Donc, en fait, cela ne parle pas de la même chose pour chacun d'entre vous. Vous n'avez pas les mêmes situations. On parle de jalousie ici. Alors la jalousie, elle parle de beaucoup de choses aussi. Elle parle de rivalité dans la vie personnelle, des professionnels. On parle de personnes jalouses dans votre entourage. On parle de serpents qui pourraient effectivement vous cracher du venin par rapport à votre personne. On parle de médisance. On parle de jalousie qui peut aussi simplement représenter votre caractère. Mais on parle aussi d'améliorer cette situation. On vous dit, l'univers vous dit de faire attention aux personnes néfastes et toxiques dans votre vie qui viendraient vous saboter. Parce que j'ai connaissance d'un dicton qui dit toujours que nous ne changeons pas les gens. La seule chose que nous pouvons faire, c'est les améliorer. Effectivement, changer une personne, ça n'existe pas. Le naturel revient toujours très très vite et on ne peut que améliorer ces personnes. Quand il y a des personnes avec un mauvais fond, un mauvais fondement, des personnes toxiques autour de vous, malheureusement, ça ne changera pas. Ça va se calmer et ça va revenir en force. Donc, mais dans tous les domaines, même au niveau professionnel, quand vous avez des gens qui vous tirent vers le bas, en général, ils peuvent se calmer si vous les remettez à leur place, mais au bout d'un moment, ça revient. Et regardez, en plus, vous avez quoi ici? Vous avez l'amour qui arrive à vous. Alors, est-ce que cet amour-là, après je vous montrerai le dos de deck, qu'est-ce qu'il vous dit cet amour-là? Il vous parle quand même d'avancement, il vous parle de futures rencontres sentimentales si vous êtes en attente. On nous parle qu'il va y avoir de l'affection, de l'adoration. Et même si vous êtes en couple et que vous ne savez plus sur quel pied danser, vous séparez, vous divorcez, etc., etc., il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour quand même entre vous. Il y a beaucoup d'attirance physique, donc c'est très compliqué. On nous parle effectivement d'écouter votre cœur pour savoir exactement ce que vous devez faire et ce que vous devez décider par rapport à votre vie. Et si vous êtes en attente d'une rencontre sentimentale, c'est formidable, parce qu'après avoir subi tout ça, toutes ces accusations, et heureusement, toute cette jalousie, toute cette complicité, cette vie toxique, on vous parle d'une rencontre sentimentale qui va être merveilleuse. Et là, on a quoi en dos de deck?
on a votre réussite. Regardez, on a les examens. Donc les examens parlent de vos projets. Les examens parlent de toute chose en fait, de totale réalisation. On nous parle effectivement si vous passez un examen médical par exemple. Ce qui va arriver à vous va devenir positif. Attention, si vous sentez que vous êtes malade, consultez. Je ne suis pas du tout médecin, donc allez consulter un médecin, voyez ce qu'il a à vous dire. On ne prend pas ça à la légère du tout. Mais si vous attendez des examens médicaux que vous avez passés, ils vont arriver positivement. Si c'est en rapport avec le professionnel, l'issue finira par être favorable. Si c'est en rapport avec votre vie personnelle, sentimentale, on vous dit d'accueillir cette nouvel amour, ce nouvel amour avec les bras ouverts. Et effectivement, ce sera positif. Si vous êtes en train de passer des concours et des examens, tout ce qui arrivera, vous vous êtes tellement donné que ça sera positif. Votre reconversion professionnelle, elle va changer quelque chose dans votre vie. Vous pourriez avoir envie de changer de parcours professionnel. Tout est OK et tout devrait très bien, très très bien se passer. Donc en soi, c'est quand même une victoire, que vous le vouliez ou non. Vous avez le soleil, vous avez la réussite, vous avez l'amour, vous avez la sexualité, vous avez la protection, vous avez la Vierge ici, vous avez la tranquillité, vous avez l'apaisement. Très franchement, c'est très très bien. Alors, on a 4 cartes ici, donc je vais les prendre. On nous parle ici, vous allez les voir au fur et à mesure. On nous parle du lys. Donc le lys, lui, c'est une très belle illustration. Ça représente le calme, la sérénité, la sagesse, l'harmonie dans votre vie. C'est un peu comme la carte bleue. Quand elle sort dans un tirage, elle vient atténuer et effacer toutes les cartes négatives pour renforcer le positif. Et c'est ce que tout le monde espère en fait. Vous avez déjà dès à présent accès au bonheur et à la joie si vous le décrétez. Vous avez aussi, si vous le décrétez, l'obtention de la réalisation de vos projets. Tout va se débloquer et tout va très très bien se passer. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Ici, nous avons avec nous la Lune qui nous parle de renouveau. Elle nous parle d'annonce que vous serez en fait considéré en fait, c'est l'annonce suite à votre talent, suite à votre renommée qui vous précède. Vous avez beaucoup d'intuition, on reconnaît votre ascension, votre développement à des nouveaux talents, pourquoi pas. Faites confiance à vos intuitions. Celles-ci sont les meilleures, puisque c'est l'univers qui vous envoie ça, qui vous envoie vos ressentis. Travaillez votre image de marque. On vous dit de vous faire désirer tout simplement. Vous êtes tellement beau, vous êtes tellement puissant, vous êtes tellement intelligent. Prenez soin de vous et vous verrez que les portes s'ouvriront. Nous avons le serpent, malheureusement ici. J'aurais aimé que cela ne sorte pas, mais c'est sorti. C'est symbole de rivalité, on l'a dit. Vous êtes peut-être avec une personne qui ment, qui est jalouse, qui peut vous trahir, qui est méchant. On vous parle de personnes de votre entourage qui seraient prêtes à tout pour vous causer des ennuis. Faites attention, cela peut bien évidemment parler de votre autre. On en a parlé tout à l'heure. Cela peut signifier aussi la présence d'une autre femme, d'une rivalité dans l'entourage sentimental. On vous dit de garder vos distances si vous êtes avec cette personne toxique. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, si vous ne l'avez pas fait, on peut parler carrément de quelqu'un de pervers narcissique, carrément. On parle de personnes en qui il ne faut pas avoir confiance. On vous dit, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, évitez, s'il vous plaît, les personnes toxiques qui rentreraient dans votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. Évitez-les. Ici, on nous parle des oiseaux. Alors, les oiseaux, eux, nous parlent de nouvelles qui arrivent à vous. On parle de réponses à vos demandes, dans n'importe quel domaine, par exemple, au niveau de négociation, au niveau de pourparlers, au niveau des demandes de vos rendez-vous, concernant un emploi, par exemple. Tout deviendrait formel. On vous parle aussi de possibilités d'annoncer une grossesse. On vous parle aussi de demandes de mariage, pourquoi pas l'annonce d'une nouvelle habitation. Vous pourriez recevoir un coup de fil avec ces oiseaux très important. Et si vous êtes en rencontre sentimentale et que vous avez évité toutes ces personnes toxiques et néfastes, on vous dit qu'effectivement, vous pourriez obtenir une demande en mariage si dans votre vie sentimentale, tout se peaufine comme il faut.
Pourquoi je parle de plusieurs situations? Parce qu'en fait, il y a plusieurs situations dans cette guidance. Et je tiens à vous dire que c'est une guidance générale et non personnalisée. Donc, je suis obligée de vous parler de toutes ces situations probables qui pourraient se peaufiner à l'horizon. Il me manque une dernière carte avec le jardin des secrets pour votre situation, cette complexité, parce qu'il y a quand même une situation complexe. Et là, on vous parle effectivement, pour certaines situations, de l'anneau. Alors, l'anneau parle des signatures de contrats, des accords, des fiançailles, des mariages. On en avait vu tout à l'heure pour l'autre situation. On vous parle d'engagement. On vous parle d'alliance dans un partenariat, par exemple. En tout cas, cette carte de l'anneau veut dire que tout est acté et que tout est signé et que c'est vous qui gagnez, c'est vous qui l'emportez. C'est un magnifique contrat. Vous pourriez faire confiance à l'univers. Les engagements sont respectés à la lettre. Cela arrive à vous, les promesses seront tenues. Alors voyez dans le domaine où il vous parle, bien évidemment, parce qu'il ne parle pas à tous et à toutes, il parle de plusieurs domaines. Sachez savoir de quel domaine on parle. Et en dos de deck, nous avons ici le livre. Le livre, lui, nous parle de révélations qui vont vous être faites. Vous en avez besoin pour continuer parce qu'en fait, pour l'instant, il vous manque des éléments. On vous encourage à récolter des indices qui vous mèneront à des réponses bien précises. Ces informations pourraient vous servir pour, par exemple, faire des formations. Pourquoi pas? Vous pourriez vous lancer avec ce livre dans des apprentissages, reprendre carrément des études si vous en avez besoin, si vous avez assez de curiosité. Vous avez soif d'informations et de connaissances. Et votre avenir en dépend. Donc effectivement, si vous pouviez, vous avez envie et vous avez en tête de reprendre des formations, des apprentissages, etc., avec l'anneau, vous pourriez obtenir le contrat du siècle. Et ça peut parler aussi de personnes ou d'enfants qui souhaiteraient justement obtenir un nouvel appartement, obtenir un apprentissage, reprendre l'école, pourquoi pas. On parle ici de l'étoile de la femme, qui peut être vous dans une guidance, bien évidemment, en train de regarder cette guidance. On parle de l'union ici, alors qui a un rapport direct avec l'anneau, avec l'amour, avec la réussite. Regardez les examens par rapport au livre, on les avait ici. Là, on parle d'union, on parle de mariage, on parle de célébration en tout genre. On parle d'événements heureux, par exemple. Si vous passez, vous célébrez quelque chose de très important par rapport à des réjouissances, on parle effectivement de bonheur, de satisfaction par rapport à pourquoi pas décréter de vivre ensemble avec ce nouvel amour qui arrive à vous. Pourquoi pas de parler de célébration de mariage, d'union. On peut parler de gaieté, on peut parler de réjouissance. En tout cas, c'est l'annonce d'événements heureux. Cette carte est pleine d'espoir et de réjouissance personnelle. Donc, c'est très beau. Et ici, en dos de deck, nous avons cette réussite incroyable. Cette réussite qui nous parle simplement de réussite dans ce que vous allez entreprendre, dans tous vos projets, dans toute solution, dans toutes vos problématiques. Il va y avoir une amélioration car vous allez trouver des solutions. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. C'est parfait. La vie professionnelle aussi, vous allez trouver une solution. Votre voyage, votre déplacement, elle annonce une victoire et l'aboutissement dans vos projets que vous allez entreprendre. L'univers a décidé de vous récompenser dans vraiment, je dirais pratiquement tous les domaines de votre vie. Vous savez, quand on arrive à... et après, vous avez, vous avez la nativité. Donc la nativité en soi aussi, c'est les bonnes nouvelles. Donc vous avez quelque chose de formidable qui arrive à vous. Avec cette réussite, avec cet examen, avec ce soleil ici, avec cet amour ici, avec cette sexualité, avec cette protection, avec la Vierge, avec la tranquillité, avec l'anneau ici et avec tout ce qui arrive, le lys. On vous dit de faire attention aux personnes toxiques autour de vous. On vous dit de ne pas choisir ces personnes toxiques. Mais par contre, vous avez une réussite exceptionnelle sur la suite des événements car vous saurez quoi faire
en temps et en heure. Et effectivement, au niveau de votre réflexion, vous allez suffisamment réflexionner pour savoir quel est le chemin à prendre. Je vous souhaite, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, la réalisation de cette victoire et cette réussite le plus rapidement possible. Si vous avez aimé cette guidance, je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner, pourquoi pas, vous serez toujours les bienvenus. Et vous pourrez voir les guidances dès qu'elles seront postées, qu'elles soient journalières ou mensuelles, bien sûr, avec des opportunités, avec aussi la possibilité d'avoir des consultations privées par le biais de mon mail qui se trouve en dessous de ma vidéo ou dans ma barre d'infos. N'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite bien sûr le meilleur dans votre vie, la rapidité de vos événements et je vous souhaite vraiment le soleil dans votre vie comme il est annoncé ici. Après les nuages, après le sale temps, le beau temps arrive après les nuages. C'est le soleil qui pointe son nez. Alors je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, je vous aime et je vous dis à très vite sur ma chaîne.